Aujourd'hui nous sommes à bord de la Ford Transit, la dépanneuse, et donc comme vous pouvez voir nous sommes en train de circuler. Nous allons faire une mission de remorquage d'une voiture accidentée. Donc ce film est tout simplement pour vous montrer une journée banale d'un dépanneur. Et là pour le coup une voiture accidentée qui a été donc déposée par l'assurance dans un garage le plus proche par rapport au sinistre, et sur lequel on va le récupérer pour l'emmener directement chez Mercedes, enfin chez le garage qui va prendre en charge les réparations. Allez, c'est parti, on a pour environ 1 heure de route. Bon bah nous voilà à destination. Donc ici la dépanneuse, j'étais à l'accueil, donc c'est Hyundai, hein, une concession Hyundai qui a récupéré, qui fait aussi fourrière. Donc du coup il faudrait que je passe ici et ça serait à gauche. Bon, on va avancer le camion, hein, du coup. Ah ouais, ce que vous entendez c'est elle là. Eh ouais, parce que elle veut toujours venir avec moi, hein. T'es galère toi, hein. Bon, là à gauche, au vent à gauche. Bon, on va essayer de voir. Bon bah il y a pas mal de voitures, on va arrêter de filmer. Bon alors nous voilà en face du véhicule qui nous intéresse. Donc il y a eu un accident et waouh, la roue elle est arrachée. Bon bah sinon tout le reste a l'air d'être impeccable, je pense, enfin j'espère. Ouais. Ouais, bon bah là aussi ça a morflé ici aussi, mais on ne sait pas si c'est suite à l'accident ou pas. Les airbags ne se sont pas déclenchés. Bon bah ça c'est étonnant, malgré la violence du choc, mais bon en même temps ça a été peut-être plus trop sur le côté et du coup le capteur n'a pas été touché. Ouais, c'est bien sur le côté là. Ok. Bon, allez, on espère qu'il y aura quelqu'un pour charger. Bon alors les aléas du truc, c'est que bon, a priori personne n'est informé qu'il faut déposer le véhicule sur le plateau, parce que moi comme j'ai que les rampes, du coup je peux pas le charger, je peux pas le prendre, parce que là la roue elle tient même pas. L'amortisseur, hein, vous voyez il est là, hein, donc c'est complètement explosé. La voiture, je pense qu'elle va même être épave, parce que vous voyez ici là c'est complètement tordu. Longeron, ah non, quoique longeron il n'a pas l'air d'être touché, hein. Donc non, ça va être réparable, hein, ce truc là. Donc là du coup je suis bloqué. Là comme vous pouvez voir il y a plein d'autres voitures accidentées, hein. C'est pratiquement une casse, sauf que c'est des voitures qui restent là à l'attente que les propriétaires viennent les récupérer ou que les assurances se manifestent, enfin bref. Et là donc j'ai été missionné pour prendre le véhicule, donc posé sur la dépanneuse ici, afin de l'emmener donc chez Mercedes pour la réparation, remise en état, etc. Voilà, donc là aujourd'hui le problème c'est qu'ils ont des grands plateaux, il n'y a pas de souci, mais ils peuvent pas, ils n'ont pas de gerbeur entre guillemets, donc ils vont essayer de voir pour une solution. Et sinon vous voyez, hein, il y a même de la voiture brûlée, voilà, il y a un peu de tout. Et puis là-bas c'est la zone fourrière. Bon bah je reviens du bureau. Bon, complication, le client s'est mal exprimé, donc du coup j'ai pas de solution tout de suite pour pouvoir la charger la voiture.
Résultat des courses, je vais être obligé de repasser en début d'après-midi parce que là ils vont fermer dans 10 minutes et ils n'ont pas le matériel prévu pour. Et du coup je vais devoir repasser pour la solution. Donc ils vont appeler en fait une autre dépanneuse en poids lourd pour pouvoir faire un micmac. Enfin bref, on va essayer de se démerder. Allez, on repart. Bon bah en attendant, on est obligé de se rassasier. Donc voilà, hein, je vous ai pas montré vraiment tout le menu, hein, le débat n'est pas là. Mais pour vous montrer que ça fait des frais supplémentaires. Parce que vous voyez, 17,50. Et oui, parce que la mission elle dure plus que prévu. Du coup, ça engendre des frais supplémentaires. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut être le plus complet possible et surtout ne pas faire de loupé pour le chargement et le déchargement. Parce que là, du coup, on perd 2 heures. Moi, je reviens au niveau du véhicule. Donc, ils ont sorti la voiture qui était à côté pour éviter qu'elle gêne. Et puis comme ça, en même temps, ça me permet de voir ce qu'il y a comme défaut. Donc rayures là sur l'aile, sur le pare-choc. Bon, des petits stars au niveau de la portière, ils sont assez visibles au niveau pas loin de la poignée, entre autres. Là au niveau de l'aile arrière, donc là c'est vachement visible, c'est vraiment creusé, abîmé. Voilà. Et au niveau de l'arrière, donc ça a l'air d'être, bon c'est sale, mais ça a l'air d'être sain. Bas de caisse mangé là-bas. Voilà. Là-haut, on sait même pas par comment elle tient. La roue, elle suit quand même? Ouais, elle suit la voiture pour le moment. Ah ouais, même là, au niveau de la portière, là, c'est bien abîmé. Ah oui, bah, il est démoli, le bas de caisse. L'entrée de bas de caisse démolie. Là, on perd déjà des morceaux. Là, on voit cardan arraché. Tout est arraché. Là, du coup, on va déposer directement sur ma dépanneuse. Voilà, et ça sera fait. On va transférer d'une dépanneuse à l'autre. Et là, comme on peut voir au niveau du train, il est vraiment explosé. Il tient que par la direction au final. Voilà, rien d'autre, tout est arraché. Bon bah voilà, en route, après avoir chargé le véhicule. Le GPS ici, il indique 1h23 de route, sachant que ça fait déjà à peu près une demi-heure que je roule. Et la route va être longue, donc je n'ai pas pris l'autoroute parce que ça ne sert à rien. Je suis chargé et je suis limité en vitesse. Donc du coup, on visite. Donc on va aller dans les Ardennes. Donc national 31, pour ceux qui connaissent. Donc avec une vue sur la vallée. Donc sur cette nationale, l'avantage c'est qu'il y a certains endroits, elle est express, il y a 2 voies de chaque côté. Voilà. Allez, on continue le périple. Encore 1h22 et 119 km à faire. Dans une zone de contrôle. Alors, pour ceux qui reconnaissent un petit peu, nous sommes sur la A34. Donc nous sommes à environ 40 km de Charleville-Mézières. Donc là c'est une autoroute en fait qui est gratuite et qui est assez saine dans l'ensemble. Voilà, c'est pas mal. Voilà, au niveau du GPS, donc encore 22 minutes. Et là le camion il est bien lancé.
parce que on est sur une descente légère, mais descente quand même. Voilà, donc des champs partout. On est en plein zone agricole. Voilà. Donc on vient de doubler la voiture, on se rabat toujours côté droit et on continue notre mission. Bon bah on arrive en zone urbaine, donc après avoir roulé quand même pas mal de temps. Regardez, au niveau du chrono on est bon, hein. C'était annoncé pour 16h15 et il est 16h10 et il me reste à peine 2 minutes pour faire 770 mètres. Alors oui, et ouais, il y a un stop tous les 20 mètres. Donc ouais, c'est, je ne suis pas surpris qu'on mette autant de temps pour faire très peu de distance. Bon, on va arriver, normalement c'est une grosse concession d'après ce que j'ai compris, d'après le descriptif. Et on va donc décharger le véhicule. Et on aura enfin une mission terminée. Au rond-point, prenez la deuxième sortie sur avenue du Gros Caillou. Sauf si on a une mission qui nous permettra éventuellement de repartir chargé pour rentrer. Et ça serait le top. Et ça permettrait aussi d'avoir... Dans 200 mètres, tournez à gauche sur rue Camille Didier. Donc pour avoir en fait un prix encore plus bas pour le retour, pour celui qui en a besoin. Donc d'ailleurs pour ceux qui recherchent ponctuellement des dépanneuses, des transporteurs, vous avez le groupe Facebook que j'ai créé qui s'appelle Transport et Convoyage de colis de voitures. Tournez à gauche sur rue Camille Didier. Et vous pouvez faire votre demande. Donc bien sûr l'adresse d'enlèvement, l'adresse de livraison et puis la nature de la marchandise. Donc là on arrive en zone en fait industrielle a priori avec pas mal de garages, donc ça doit être là-dedans. Voilà, donc si vous avez besoin, bah, le groupe Facebook, pensez-y, c'est gratuit et vous avez pas mal de professionnels, dont moi, qui répondent à tout le monde. Ah bah voilà, c'est le gros Mercedes qui a sur la gauche pavillon blanc et noir. Alors, on va essayer de trouver la porte d'entrée. Charleville-Mézières, on est vraiment à l'entrée de la zone industrielle. La suite, le déchargement. Bon, arrivé à destination, ils vont le prendre avec le Fen. Moi, je vais juste le détacher ici. Voilà. Donc, il est bien arrivé complet. Éclaté, mais complet. Voilà, les choses qu'on ne voyait pas, c'est qu'ici, vous voyez, il a bien plié là au niveau de la portière. Donc, cardan complètement arraché. Le demi-train, en fait, il tient juste par la direction ici qui est tordue. La biellette. Voilà, et tout le reste est éclaté. Voilà, donc bah après il n'y a pas eu de longeron parce que c'est passé vraiment ici à côté. Voilà, donc du coup il n'y a rien. Et vous avez vu, hein, c'est Mercedes, mais c'est des pièces Renault à l'intérieur. Tout est Renault, il n'y a que en fait la calandre qui est Mercedes. Tout le reste c'est du Renault là-dedans. Même le moteur, boîte de vitesse, tout. Bon bah voilà, ils vont décharger le véhicule. Mettre un chouille, ouais. Voilà, à tout brouiller là. Hein? Ah, bouge-le là pour son corps. Attends, je recule un tout petit peu. Ouais, tu peux pas te prendre la main. Lève-le! Bah non, oui. Ou alors il recule. Alors il va un grand coup sec. Il lève et puis il va un grand coup sec qui pousse. Recule! Non! Recule un peu, monte! Monte les pales! Monte! Ouais, j'ai vu, ouais. Vas-y, hein. Avance! Avance! Remonte!
Vas-y, vas-y. Faut pas remonter. Ouais, exact. Vas-y, avance. Vas-y. Ouais, non, si, t'as raison, ouais. Ouais, c'est bon. C'est traversé, là. Pas encore. Presque. C'est la caisse, ça. C'est la caisse, ouais. Baisse un peu. Là, on mettra pas de temps. Voilà. Baisse. Baisse. Ouais, vas-y. Là. Ah là, ça va pas là. Pourquoi que ça va pas? Parce que là, t'es sur. Ouais, bah là, c'est bon. Là, tu dépasses un tout petit peu. Si tu peux ravancer d'un poil. Ouais. Bah si, poser le. Ah, tu te poses là, toi? Tu veux poser où? Moi, je connais pas de la caisse. Comment je connais? Tu me diras. C'est bon, là-haut? Vas-y, on verra. Attends, vas-y, grave. C'est tout bon? Ouais, quand tu enlèves, tu avances. C'est bah, je vais avancer le camion. Ouais, vas-y. La roue, Merde. Alors, les clés. C'est bon, j'avance? Elle dépassera pas le sol, hein. Prenez-vous, c'est joli. Attends, ouais. Ah, la roue, elle touche. Eh, vas-y, c'est bon, c'est bon. Relève un peu. On va aller là. Ouais. Vas-y. Maintenant, tu me cours. Bon bah voilà, affaire classée, mission accomplie. Donc si vous aussi vous avez besoin d'intervention, donc enlèvement d'épave, transfert, etc. Bah écoutez, n'hésitez pas à nous joindre, le numéro de téléphone qui est tout en haut dans le logo. Voilà, vous pouvez le prendre et puis nous on fait donc toute intervention.